Le magicien d'Oz. Très loin, dans un village du Kansas, une petite fille nommée Dorothée vivait avec son oncle, sa tante et son petit chien, Toto. Un jour, une horrible tornade s'abattit sur la ville. Elle était très forte et pouvait déraciner les arbres et emporter les maisons. Oncle Henri, vite, descends! Dorothée et sa famille se cachèrent dans le sous-sol pour s'abriter. Rentre, ma chérie. Oh non, Toto! Où est-il? Toto, le chien de Dorothée, ne s'était pas enfui à temps et était resté piégé dans la maison. Toto! Viens ici! Toto! Dorothée retourna dans la maison pour sauver Toto. À ce moment-là, la tornade atteignit la maison et l'emporta avec Dorothée et Toto dedans. Ah! Tante M! Oncle Henri! La maison de Dorothée atterrit à Munchkinland. Dans sa chute, elle écrasa une méchante sorcière qui avait rendu les Munchkins très malheureux. Oh, merci de nous avoir sauvés de la méchante sorcière, merci. Les Munchkins donnèrent à Dorothée les souliers de rubis de la sorcière pour montrer leur gratitude. Tenez. Je veux juste rentrer au Kansas et retrouver Tante M et Oncle Henri. Il vous suffit d'enfiler les souliers de rubis pour aller voir le magicien d'Oz. Il peut exaucer absolument tous les vœux et vous aidera très certainement à rentrer chez vous. Suivez la route en briques rouges. Au revoir. Dorothée prit un panier de pain et enfila les souliers de rubis. Elle se mit en route pour voir le magicien, espérant qu'il l'aiderait à rentrer chez elle. Alors qu'elle marchait, elle tomba sur un épouvantail. Les oiseaux lui faisaient mal, mais il les ignorait et restait là. Oh, monsieur l'épouvantail, pourquoi avez-vous l'air si malheureux? Je suis malheureux car mon cerveau est fait de paille. Si j'avais un vrai cerveau, je pourrais trouver un moyen de me débarrasser de ces méchants oiseaux. Pourquoi vous ne venez pas avec moi voir le magicien d'Oz? Il pourrait peut-être vous aider. Vous croyez? Je serais tellement heureux. Dorothée détacha l'épouvantail de son piquet dans le champ de blé et l'emmena avec elle. Bientôt, Dorothée et l'épouvantail arrivèrent dans une forêt sombre et profonde. À l'aide! Y a-t-il quelqu'un? Au secours! Écoute ça! Oh! Le bruit se rapproche. À ce moment-là, ils virent un homme fait entièrement de fer, brandissant une hache sur un arbre. Aidez-moi, s'il vous plaît. J'ai pris la pluie et j'ai rouillé. Vous vous rendez compte? Cela fait 1 an que je n'arrive plus à bouger. Oh, mon Dieu! Dorothée et l'épouvantail appliquèrent un peu de graisse sur les articulations de l'homme de fer. Super! Je me sens beaucoup mieux. Regardez! Je peux bouger! Je peux bouger! L'homme de fer décida de partir avec eux, car il voulait demander un cœur au magicien. Pourquoi as-tu besoin d'un cœur? Je me posais la même question. Autrefois, j'étais amoureux. Puis la méchante sorcière m'a changé en homme de fer et je ne peux plus rien ressentir. Oh! Quand j'ai perdu mon cœur, je ne sentais plus l'amour ni les larmes que versait ma bien-aimée pendant qu'elle m'attendait.
Dorothée et ses amis continuèrent leur route en écoutant la triste histoire de l'homme de fer. Soudain, Tremblez devant moi, je suis le roi des animaux. Comment? Lion, pourquoi pleures-tu? Oh, c'est tellement gênant. J'ai été banni de chez moi pour avoir été lâche, et tous mes amis se moquent de moi. Si seulement j'étais plus courageux. Ne pleure pas, viens avec nous voir le magicien. Je peux? Bien sûr. le lion se joignit donc à eux. Oh, mais non! Comment allons-nous faire pour traverser ça? Oh non, non, je ne peux pas. J'ai trop peur. Ah, je sais. Faisons un radeau. Oh. Un radeau? Un radeau? Je vais chercher des bûches. Ensemble, ils construisirent un radeau et l'utilisèrent pour traverser la rivière. Quelque temps après, ils arrivèrent au bord d'une falaise. C'est très effrayant, mais montez tous sur mon dos. Alors qu'ils paniquaient tous, le lion dit « Si vous grimpez sur mon dos, je pourrai sauter. Quoi? Allez, dépêchez-vous. Le lion était terrifié, mais il sauta au-dessus de l'abîme, emmenant ses amis sains et saufs de l'autre côté. Bien joué, monsieur le lion. Oh, j'ai sommeil. Moi aussi, je suis un petit peu fatiguée. Non, je dois pas dormir. Oh. Dorothée et Toto respirèrent le parfum des fleurs et tombèrent dans un profond sommeil. Dorothée, réveille-toi. C'est un champ de coquelicots ensorcelés. Si vous vous endormez ici, vous ne vous réveillerez jamais. Vite, réveillez-vous. Mais Dorothée et Toto dormaient déjà. Pouvaient-ils encore être sauvés? Dorothée, je t'en prie, tu dois te réveiller. Attendez, j'ai un plan. Lion, cours aussi vite que tu peux. On ne pourra pas te porter si tu t'endors. Cours avant que les coquelicots prennent le contrôle de ta tête. D'accord, j'y vais. On va porter Dorothée pour la sortir d'ici. Bonne idée, d'accord. Je me suis endormie ou quoi? Oh, Dorothée, tu vas bien? Toto! Je me souviens maintenant. Merci à tous. Après un voyage long et dangereux, Dorothée et ses amis arrivèrent aux portes de la cité d'Émeraude, où vivait le magicien d'Oz. Tout était vert et étincelant. Nous avons finalement atteint les portes du château. Que venez-vous faire ici? Nous sommes venus voir le magicien d'Oz pour lui demander d'exaucer tous nos vœux. Tout le monde ne peut pas rencontrer le magicien d'Oz. Comment? Mais c'est scandaleux! Mais je dois rentrer chez moi voir ma famille. Vraiment. Ils racontèrent leur périple au portier, qui fut très impressionné. Très bien. Je vais raconter tout cela au magicien. Le lendemain matin, Dorothée et ses amis furent emmenés dans une grande pièce qui avait l'air vide. Dites-moi ce que vous souhaitez. Dites-moi ce que vous souhaitez. Mais on ne vous voit pas. S'il vous plaît, nous voulons vous voir. On pourrait peut-être juste lui dire ce qu'on souhaite. Je veux avoir du courage. Je veux un cerveau pour réfléchir. Quant à moi, je veux un cœur. Et
Mais je veux juste rentrer chez moi. Toto, où est-ce que tu vas? Oh, va-t'en! Laisse-moi tranquille! Oh. Hein? Oh. Je suis le magicien d'Oz. Eh oui, je ne suis qu'un homme ordinaire. Je ne peux pas exaucer vos vœux par magie, non. Quoi? Mais qu'est-ce que vous racontez? Mais vous êtes un imposteur! Calmez-vous maintenant. Mon dernier espoir de rentrer chez moi. Comment je vais faire maintenant? Je vais être toute seule ici ou quoi? Oh, ne pleurez pas. Vous avez déjà exaucé vos vœux tout seul. Vous voulez dire que je peux réfléchir? Bien sûr, tu as de brillantes idées pour aider tes amis quand ils étaient en danger. Ah, je sais. Faisons un radeau. Et moi alors, où est mon courage? Tu l'as trouvé tout seul quand tu as sauté de la falaise pour tes amis. C'est très effrayant. Montez tous sur mon dos. Alors, j'ai un cœur. N'as-tu pas versé de vraies larmes pour tes amis quand ils étaient en danger? Dorothée, je t'en prie. Tu dois te réveiller. Et moi alors, je suis toujours pas rentrée chez moi. C'est vrai, mais tu as le moyen d'y retourner. Frappe 3 fois au sol avec tes souliers de rubis et dis où tu veux aller. Elles t'emmèneront n'importe où. Dorothée était triste de quitter ses nouveaux amis, Au revoir, mais elle devait Dorothée. aller retrouver sa Au revoir, à famille. bientôt, j'espère. Au revoir tout le monde. Prenez soin de vous. Au revoir, Dorothée. Au revoir, Toto. Je veux rentrer chez moi au Kansas. En frappant avec ses chaussures, Dorothée et Toto se transformèrent en poussière d'argent et disparurent. Quand Dorothée ouvrit les yeux, elle se trouvait dans un grand champ vert. Oncle Henri, Tante M, je suis là. Je suis de retour. Regardez par ici. Dorothée est revenue. Oh, Dorothée! Grâce aux souliers en rubis, au magicien d'Oz et à ses fidèles amis, Dorothée était rentrée chez elle, saine et sauve. Le merveilleux voyage de Niels. Le stoïque soldat de plomb. Le lièvre et la tortue de mer. Jacques l'abruti. Maya l'abeille. Unbou et Nolbou.